C'est l'hiver et vous vous apprêtez peut-être à faire un bon pot-au-feu. Et du coup, j'ai envie de vous présenter À boire et à manger de Guillaume Long chez Gallimard. Donc, si vous connaissez pas déjà cette bande dessinée, c'est vraiment extraordinaire, drôle, c'est sympathique. Et puis, c'est construit un peu comme un livre de cuisine. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'intérieur. Moi, j'adore l'intérieur des pages après la couverture, ce orange incroyable, très très vif. Donc voilà, on voit Guillaume Long qui se représente lui-même et qui va le faire avec beaucoup d'humour tout au long de ces 2 à 300 pages. Je me souviens plus exactement, donc je vais regarder tout de suite, mais il y a même plus de 300 pages, 320, 330 pages. Et il y a en fin de compte une préface de François-Régis Gaudry, célèbre critique culinaire qu'on peut retrouver sur France Inter, sur Top Chef, un peu de partout. Et je vais vous la lire parce que je trouve qu'il décrit très bien cette bande dessinée. Il aime les cafetières Bialetti, les moulins à ail, les saucières en cuivre, les escargots persillés du bistrot de la Tournelle à Arbois, les œufs tièdes au cul de la poule, les cerises sur l'arbre, les cœurs de bœuf du jardin, les cafés Irgachef d'Éthiopie, les pâtes sèches Martelly, les langoustines du marché du Rialto à Venise et les strudels aux pommes de Rumzourm à Budapest. Il n'aime pas le sucre dans le café, ni dans le thé d'ailleurs, le poisson pané, la tomate ronde de supermarché, les passoires en plastique, la râpe qui fait des vermicelles de légumes, le cendre du lac Baraton quand il est mal cuisiné, l'arrière-goût amer des pignons chinois, partager une coupelle à raclette avec son voisin de table et dessiner des filets d'anchois. Je n'en sais pas si long sur Guillaume Long. Tout juste puis-je raisonnablement imaginer, à partir de ce profil culinaire, qu'il est, à une ou deux lubies près, un garçon de bon goût. En feuilletant les pages suivantes, vous vous réjouirez même d'avoir affaire à un garçon de bon coup. Bon coup de fourchette, gourmet, gourmand, gastronome, goinfre, glouton. Guillaume se situe quelque part au carrefour des 5G, avec une prédilection salutaire pour la cuisine buissonnière. Ah, l'ail des ours et les pissenlits. Et ces petits plats de ménage qui déménagent, comme sa salade pastèque feta ou sa sous-soupe de radis noir. Testé et approuvé. Bon coup de crayon, vivant prime sautier, enthousiaste, prêt à croquer sur le vif, avec une fraîcheur jubilatoire et un sens des formes délicieusement naïf. Une collection de tomates, ses produits de placard fétiche ou sa propre bobine bavant d'extase à la vue d'un poulet grillé dans un rôtissoir. Bon coup de plume, enfin une grosse louche d'humour mordant, une pincée loufoque, un zeste d'absurde, des petites parenthèses, des apartés, des post-scriptums qui pétillent dans tous les coins, sans oublier une bonne dose de douceur. Au fil de péripéties au scénario diablement ficelé, Guillaume a le don de vous faire saliver, rire, sourire, frissonner d'émotion, voire verser une larme de nostalgie, et souvent à quelques bulles d'écart. Prenez l'avant-dernière histoire de cet album. Il y évoque avec la drôlerie touchante des gens pudiques le souvenir des carrés d'agneau à l'ail et au persil de son pépé. C'est un vrai petit bonheur de faim, à savourer comme une mignardise, après avoir dévoré avec délice les 283 pages qui précèdent, car à boire et à manger se boit cul sec et se mange jusqu'à la dernière miette. Alors voilà, c'est vrai qu'il résume un peu tout, Monsieur Gaudry, et on voit parmi les pages que je vous montre à l'écran, eh bien, plein de petites scénettes de mise en situation en fait de sa vie de tous les jours. C'est très autobiographique et voilà, on le voit là. Je vous ai dit que c'était construit comme en fin de compte, un livre de cuisine, mais on va avoir des inventaires, des abécédaires, on va avoir des listes, on va avoir des recettes, mais vraiment, hein, c'est-à-dire il faut touiller comme ci, il faut touiller comme ça, incorporer, etc. Mais sous forme de bande dessinée, sous forme autobiographique, sous forme de récit du quotidien. Et ça rend vraiment la bande dessinée incroyable. On va aussi avoir des passages où il va partir
à l'étranger, il va voyager. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il voyage? Il mange, puisqu'il adore manger, il adore la table, il adore tout ce qui compose d'ailleurs la table, les assiettes, les couverts, les ustensiles, les ingrédients. Il aime aussi d'où proviennent les produits. Effectivement, Pierre-Régis Gaudry le dit très bien, mais le jardin, l'arbre où on cueille le fruit, tout ça, ça fait partie des choses qu'il arrive à nous transmettre avec beaucoup d'émotions et systématiques, de page en page, et surtout beaucoup d'humour. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant chez Guillaume Long. C'est que vu qu'il se met en scène, il le fait toujours avec beaucoup d'humilité, avec une vraie modestie et surtout avec l'autodérision de rigueur. Là, on voit quelques pages, comme je vous ai dit, où il part à Budapest et donc il va nous faire découvrir eh bien, les mets de ce pays. L'été, parce que en fait, la bande dessinée est divisée en actes, donc hiver, printemps, automne et l'été. Alors pas dans le bon ordre, je vous l'ai dit, pas dans le bon ordre, mais dans la bande dessinée, c'est dans le bon ordre. Et donc voilà, l'été, on voit par exemple un inventaire des tomates qu'il a goûté et qu'il adore. Ça fait partie des choses. Franchement, c'est une bande dessinée qu'on réouvre vraiment très facilement, qu'on relit très facilement de saison en saison, en disant tiens, on est en été et c'est vrai que Guillaume Long avait fait un inventaire des tomates qu'il adore ou une recette avec des aubergines. Bah, je réouvre à boire et à manger comme un livre de cuisine. Ça rend vraiment, je le redis, mais ce livre assez unique en son genre, assez exceptionnel. Ça fait pas non plus, vous savez, livre de blagues ou livre de recettes un peu déguisé. Non, c'est une bande dessinée. C'est vraiment une bande dessinée, donc pour les amoureux de la bande dessinée, vous ne serez pas dépaysés. Il y a des bulles, il y a des personnages qui ont du caractère, qui ont des vraies caractéristiques. Il y a Guillaume Long qui a son caractère et on s'y attache. Moi, c'est un type que j'aurais presque envie de rencontrer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller acheter cette bande dessinée incroyable, vous ne serez pas déçus. Si ce type de contenu vous plaît, alors abonnez-vous, ça m'aide à continuer de proposer ces vidéos. Merci, à très bientôt.